La Russie ne peut pas être une cible pour les fondamentalistes islamiques, dit Poutine. Le président russe Vladimir Poutine doute toujours du rôle de l'État islamique dans l'attaque de Moscou. Vladimir Poutine, selon l'agence de presse RIA, a déclaré qu'il n'y avait aucune raison pour que les fondamentalistes islamiques attaquent la Russie. Nous avons toutes les raisons de croire que l'objectif principal de ceux qui ont ordonné le massacre, l'horrible acte terroriste perpétré à Moscou visait précisément à porter atteinte à notre unité. La Russie ne peut pas être la cible d'attaques terroristes perpétrées par des fondamentalistes islamiques. Nous sommes un pays qui offre un exemple unique d'harmonie et d'unité interconfessionnelle, d'unité interreligieuse et interéthique. Dans ses affaires étrangères, la Russie se comporte de telle manière qu'il est peu probable qu'elle suscite des attaques de la part des fondamentalistes islamiques. Cependant, l'objectif de saper l'unité de la société russe, surtout dans les conditions actuelles, est sans aucun doute perceptible. Il a déclaré qu'aucun autre motif n'avait été identifié jusqu'à présent dans l'enquête sur l'attentat de Moscou. La Russie ne peut pas être une cible pour les fondamentalistes islamistes, a déclaré jeudi le président Vladimir Poutine. Près de 2 semaines après qu'au moins 144 personnes ont été tuées près de Moscou dans une fusillade revendiquée par des militants de l'État islamique. Nous avons toutes les raisons de croire que l'objectif principal de ceux qui ont ordonné l'acte terroriste sanglant et horrible à Moscou était de nuire à notre unité, a déclaré Poutine dans des propos télévisés. Il n'y a pas d'autres objectifs visibles, il n'y en a pas, car la Russie ne peut pas être la cible d'attaques terroristes de la part des fondamentalistes islamiques. Nous sommes un pays qui démontre un exemple unique d'harmonie et d'unité interconfessionnelle, d'unité interreligieuse et interethnique. La Russie a déclaré à plusieurs reprises que l'attaque avait été ordonnée par l'Ukraine, sans fournir de preuves pour étayer cette affirmation. Nous savions que le crime avait été commis par des islamistes radicaux, partisans de l'idéologie, contre laquelle le monde islamique lui-même se bat depuis des siècles. Nous voyons également qu'aux États-Unis, par divers canaux, ils tentent de convaincre leurs satellites et d'autres pays du monde qui, selon leurs données de renseignement, il n'y aurait aucune trace de Kiev dans l'attaque terroriste de Moscou. L'attaque sanglante a été perpétrée par des adeptes de l'islam, membres de l'organisation ISIS interdite en Russie. Nous savons par qui ces atrocités ont été commises contre la Russie et son peuple. Ce qui nous intéresse, c'est qui est le client. Il est tout à fait clair que le terrible crime commis le 22 mars dans la capitale russe est un acte d'intimidation, comme je l'ai déjà dit. Et immédiatement une question se pose, à qui profite cela ? Cette atrocité n'est peut-être qu'un maillon dans toute une série de tentatives. Par ceux qui sont en guerre contre notre pays depuis 2014 aux mains du régime néo-nazi de Kiev. Et les nazis, comme on le sait, n'ont jamais hésité à utiliser les moyens les plus sales et les plus inhumains. Moyens d'atteindre leurs objectifs. Le but, comme je l'ai déjà dit, est de semer la panique dans notre société. Et en même temps, ils montrent à leur propre population que tout n'est pas perdu pour le régime de Kiev. Il vous suffit d'obéir aux ordres de vos conservateurs occidentaux, de vous battre jusqu'au dernier Ukrainien. Obéissez aux ordres de Washington et adoptez la nouvelle loi sur la mobilisation. Créez quelque chose comme les jeunesses hitlériennes dans sa nouvelle édition, bien sûr. Utilisez cette occupation pour obtenir de nouvelles armes et de l'argent supplémentaire, dont une partie importante peut être volée et mise, comme c'est la coutume aujourd'hui en Ukraine, dans leurs poches. L'Ukraine a nié toute implication et les États-Unis, qui ont préalablement averti la Russie d'une attaque imminente de militants islamistes, ont déclaré que la version de Moscou était absurde. Hier, tout cela s'est produit, et ce misérable Poutine, au lieu de s'occuper de ses propres citoyens russes, s'adressant à eux, resta silencieux pendant une journée. Réfléchir à la manière de relier cela à l'Ukraine. Tout est absolument prévisible. Ukrainiens suffirait sûrement à arrêter les terroristes. Et si les Russes sont prêts à mourir en silence dans les Crocus Halls et ne poser aucune question à leur sécurité et les agences de renseignement, alors Poutine tentera à nouveau de transformer une telle situation à son avantage personnel.
Les terroristes doivent toujours perdre. Je remercie tous ceux qui défendent véritablement la vie. L'EI a revendiqué la responsabilité d'une attaque dans une salle de concert populaire près de Moscou vendredi après que des assaillants ont pris d'assaut la salle avec des armes à feu et des engins incendiaires, tuant au moins 60 personnes, et en blessant 145. Le groupe terroriste a revendiqué la responsabilité de l'attaque dans une brève déclaration publiée vendredi par l'agence de presse Amaq, affiliée à l'État islamique, sur Telegram. Il n'a fourni aucune preuve à l'appui de cette affirmation. Des images vidéo de l'hôtel de ville de Crocus montrent le vaste complexe, qui abrite à la fois le music hall et un centre commercial, en feu et de la fumée s'échappe dans l'air. Selon l'agence officielle RIA Novosti, les individus armés ont ouvert le feu avec des armes automatiques et ont lancé une grenade ou une bombe incendiaire, qui a déclenché un incendie. Ils auraient ensuite pris la fuite à bord d'une voiture Renault blanche, a indiqué l'agence de presse. Le média d'État Russie 24 a rapporté que le toit de la salle s'était partiellement effondré. L'incendie a été largement maîtrisé plus de 6 heures plus tard. Il y a encore quelques foyers d'incendie, mais l'incendie a été en grande partie éteint, a déclaré le gouverneur de Moscou Andrei Vorobiov sur Telegram. L'attaque terroriste de vendredi, la plus meurtrière contre Moscou depuis des décennies, a eu lieu moins d'une semaine après que le président Vladimir Poutine a remporté une élection organisée par une écrasante majorité pour assurer un autre mandat. Alors que l'attention était concentrée sur la guerre entre le pays et l'Ukraine voisine, Poutine avait claironné un message de sécurité nationale avant que les Russes ne se rendent aux urnes. Le carnage a éclaté avant un concert du groupe Picnic, selon Russie 24. Des personnes non identifiées en tenue de camouflage ont fait irruption dans l'hôtel de ville de Crocus et ont commencé à tirer avant le début du concert, a déclaré le bureau du procureur général, cité par TASS. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné vendredi soir, dans les termes les plus fermes possibles, l'attaque terroriste d'aujourd'hui, selon un communiqué publié par son porte-parole adjoint, Farhan Haq. Le secrétaire général présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées, au peuple et au gouvernement de la Fédération de Russie. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés, indique le communiqué. Dans une déclaration distincte, le Conseil de sécurité de l'ONU a qualifié l'attaque de « odieuse et lâche ». Le dirigeant chinois Xi Jinping a présenté samedi ses condoléances à Poutine pour la grave attaque terroriste qui a fait de nombreuses victimes, selon un rapport des médias d'État chinois. Le président français Emmanuel Macron a également condamné l'attaque. La France exprime sa solidarité avec les victimes, leurs proches et tout le peuple russe, a déclaré l'Élysée, ont rapporté l'AFP et Reuters. Le Premier ministre indien Narendra Modi et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman ont également dénoncé l'attaque. Poutine a lié ce qu'il a appelé une « attaque terroriste barbare » à l'Ukraine dans une déclaration vidéo publiée samedi, alors qu'il exprimait ses profondes condoléances et déclarait dimanche journée de deuil national. Les auteurs, a-t-il expliqué, avaient tenté de se cacher et de se déplacer vers l'Ukraine, où, selon des données préliminaires, une fenêtre leur était ouverte du côté ukrainien pour traverser la frontière. L'Ukraine a nié tout lien avec l'attaque et a averti que la Russie pourrait l'utiliser comme prétexte pour intensifier son invasion.